Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, aujourd'hui pour la pensée du jour, je vous invite à tourner, si vous avez votre Bible avec vous, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 6. Je vais lire les versets 16 à 21. Donc, je vais aller dans une version peut-être différente de la vôtre. Alors, ça dit, après avoir attendu jusqu'au soir le retour de Jésus, les disciples sont descendus au lac. Mais, comme l'obscurité tombait, il n'était toujours pas revenu. Alors les disciples montèrent dans un bateau et traversèrent le lac jusqu'à Capernaum. Un vent fort se mit à souffler et remua les eaux. Les disciples avaient ramé à mi-chemin. Maintenant, il faut savoir ici que ce lac-là avait 12 kilomètres pour le traverser. Donc, ça dit ici, les disciples avaient ramé jusqu'à mi-chemin du lac. Ça veut dire que ça faisait déjà 6 kilomètres qu'ils ramaient. Et tout à coup, ils ont aperçu Jésus marchant au-dessus des vagues, s'approchant d'eux. Les disciples ont paniqué, mais Jésus leur a crié « N'ayez pas peur, vous savez qui je suis ». Alors, ils ont été soulagés de l'accueillir et dès que Jésus est entré dans le bateau, ils ont été instantanément transportés de l'autre côté du lac. Maintenant, il faut savoir le contexte. Le contexte, ici, juste le verset avant, au verset 15, ça dit que Jésus s'était retiré sur la montagne pour aller parler avec son Père. Évidemment, on voit ça souvent dans les évangiles. Mais l'idée, c'est que les gens, ils voulaient établir Jésus roi parce que Jésus venait juste de nourrir des milliers de personnes en faisant un miracle, en multipliant les pains, les 5 pains et les 2 poissons. Donc, ils ont voulu le nommer roi. Et puis, par force en plus, mais Jésus ici, c'est là qu'il s'est retiré sur la montagne et il est allé parler avec son Père, prendre du temps avec son Père sur la montagne. Alors, le contexte ici, c'est que les disciples attendaient après Jésus, donc ils attendaient, parce qu'ils devaient traverser le lac, d'aller de l'autre côté du lac en bateau. Donc, s'ils partaient sans Jésus, évidemment, Jésus, il perdait son lift. Jésus, comment il aurait fait pour aller de l'autre côté du lac? C'est pour ça qu'ils ont attendu tellement longtemps. Ils ont tellement attendu longtemps que là, la nuit commençait à tomber, puis là, les autres se demandaient, « Boy, qu'est-ce qu'on fait? Jésus, il n'est pas là. » Ça fait que là, ils ont pris une décision de partir de leur propre chef sans avoir l'avis de Jésus, et c'est là qu'ils se sont aventurés sur le lac sans Jésus dans le bateau. Maintenant, la question, c'est, est-ce que Jésus savait que les disciples attendaient après lui? Absolument. Est-ce que Jésus il a abrégé son temps avec son Père sur la montagne pour ne pas faire attendre les disciples? Non. Est-ce que pendant que Jésus qui passait du temps avec son Père, pensez-vous que l'ennemi n'est pas venu lui chuchoter « Hey, dépêche-toi, tu vas manquer ton lift. » Absolument. Combien, moi, quand je prends du temps avec Dieu, il y a des pensées qui me traversent l'esprit. Faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Puis là, j'ai un paquet de choses qui me viennent dans la tête pendant que je suis là en train de prendre du temps avec Dieu pour passer du temps dans sa présence, lire sa parole, lui parler à Dieu de plein de choses qui concernent ma vie. Mais ici, Jésus, il n'a pas laissé rien venir raccourcir son temps dans la présence de son Père. Ça veut dire que pour Jésus, rien n'est plus important que de passer du temps dans la présence de Dieu. Ça veut dire que Jésus n'a jamais laissé la pression des circonstances lui dire combien de temps à passer dans la présence de Dieu. Parce que Jésus savait que passer du temps dans la présence de Dieu, c'était pas du gaspillage de temps. Tu n'es pas perdant quand tu prends du temps pour parler avec Dieu, être à son écoute, lire sa parole, passer du temps dans la louange. C'est quelque chose de tellement, tellement important qui nous rapporte, c'est ce qu'on va voir ici dans le texte. Donc, ce temps ici que Jésus prenait avec son Père seul, ça préparait la démonstration d'un lift que personne n'avait jamais encore vu. C'est-à-dire, ça dit que Jésus, il est parti à pied, il a marché sur le top des vagues.
parce qu'il y a un vent qui s'est élevé, ça a causé des vagues, et ça dit que Jésus marchait sur le top des vagues. Ce que Jésus veut nous montrer ici, c'est qu'il y a tellement de possibilités avec Dieu qui ne sont jamais venues à notre pensée. Est-ce que je peux penser que j'ai fait le tour de toutes les possibilités avec Dieu ou de son royaume? Non. Qui aurait pensé une pareille chose de voir Jésus marcher sur le top des vagues du lac? Il y a plein de choses comme ça dans ce monde que personne n'a encore jamais vues. Et c'est pour ça que qui aurait pensé que Jésus serait parti à pied en marchant sur l'eau? Jésus il avait un esprit ouvert, il était prêt à expérimenter du jamais vu encore et il était prêt à faire des façons nouvelles de faire. Jésus, il a marché sur l'eau et moi, j'ai jamais pensé une chose pareille dans ma vie. J'aurais jamais pensé que vite, il faut que je me dépêche à terminer mon temps avec Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend, mon livre il est là, il faut que je m'en aille. Dans Éphésiens 3:20, ça dit que Dieu veut faire au-delà de tout ce que je lui demande, au-delà de tout ce que je pense et au-delà de tout ce que je peux imaginer. Donc, l'être humain, il dit, tu as manqué une opportunité, tu as manqué ton lift. Dieu dit, je suis ton opportunité. Je suis l'opportunité pour des nouveaux chemins jamais expérimentés. On ne perd jamais notre temps à passer du temps dans la présence de Dieu. La preuve, Jésus a rejoint ses disciples au milieu du lac. Ça veut dire que Jésus il a marché pendant 6 kilomètres sur le top des vagues. Donc, ça, c'est toute une expérience. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, si je marchais sur l'eau, ce serait une super expérience. Les disciples, eux autres, ça dit qu'ils étaient rendus au milieu du lac. Ça veut dire qu'eux autres, ils ont ramé pendant 6 kilomètres. Eux autres sont fatigués. Ils ont travaillé fort. Jésus il a vécu une expérience extraordinaire. Je ne sais pas vous, qu'est-ce que vous choisiriez si Dieu me demandait, tu veux-tu ramer jusqu'au milieu du lac ou tu veux marcher sur le top des vagues? Alors, quand Jésus est entré dans le bateau, ça dit que le bateau a été télétransporté à 6 kilomètres de là en un seul instant. Parce que ça dit, aussitôt que Jésus il a mis le pied dans la barque s'est retrouvée tout de suite de l'autre côté du lac. Donc, je pense que si les disciples avaient attendu Jésus un peu plus longtemps, je pense qu'il aurait été télétransporté de 12 kilomètres de l'autre côté du lac en bateau. Parce que c'est ce qu'on voit ici, le bateau a été télétransporté de 6 kilomètres. Alors, les disciples ici, ils ont eu une super opportunité et une super grande bénédiction de voir Jésus marcher sur l'eau et en plus de ça, d'être télétransporté de l'autre côté du lac, c'est-à-dire 6 kilomètres sans ramer. Vous vous imaginez l'expérience extraordinaire qu'ils ont vécue? Hey, on n'a même pas besoin de ramer, on est télétransporté de l'autre côté du lac. Ce que moi je retiens de cette leçon aujourd'hui, je vais toujours être gagnant à passer du temps à connaître Dieu et à l'aimer. Parce que dans ce temps-là, Jésus il a reçu la pensée, son Père a dit, aujourd'hui mon fils, tu vas marcher sur le top des vagues. Ça veut dire que quand on passe du temps dans la présence de Dieu, il y a un download de nouvelles idées, de nouvelles façons de faire que j'aurais jamais pensé et imaginé. C'est pour ça que Dieu, c'est très enrichissant quand on prend du temps avec Dieu pour prendre le temps de lire sa parole, de laisser le Saint-Esprit nous donner des révélations qu'on appelle des rémas. Un réma, ça veut dire une parole vivante pour aujourd'hui, pour ma situation. Et c'est extraordinaire ce que Dieu va nous dire qu'on peut expérimenter ou faire de différemment. Tout ça, quand vous et moi, on passe du temps dans la présence de Dieu. Alors, j'encourage les auditeurs à prendre ce temps de ne pas vous laisser déranger puis de fermer toutes les voix autour de vous qui viennent vous distraire pour vous dire, dépêche-toi, il faut que tu arrêtes le plus vite possible ton temps avec Dieu parce qu'un tel t'attend, ces choses-là t'attendent, ça c'est urgent, de tout fermer ces voix-là et de dire, Père, parle à mon cœur, dis-moi des choses que j'ai jamais entendues, montre-moi des choses que j'ai jamais vues. C'est ce que Jésus a fait et c'est suite à ça que Jésus a marché sur les vagues du lac et qui sont arrivés télétransportés après pour l'autre moitié du lac. Donc avec les disciples. Chers amis, c'est tout le temps que nous avions. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.